Bonsoir, 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 bienvenue à l'offrande du soir. Oui, nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus, nous rendons action de grâce à notre Seigneur et qui est toujours présent, qui toujours bonne opportunité encore pour nous capables rentrer la caillou, nous capables crier Bénézer, mes amis, jusque dans les sages, jusqu'ici. L'Éternel nous a secouru. Si l'Éternel pas te secours, nous, bah qu'on est côté taillé, pour moi-même là, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Yes. Je ne vais pas arriver même dans l'âge, je m'arrive là. Alléluia. Je encore, je suis un bon Dieu, je suis un bon Dieu tout puissant, je suis un bon Dieu de compassion. Et amis, il y a une chance là. Donc, ça m'a joui là. Et ça m'a joué la grâce qu'il fait, moi. Yes, c'est samedi après-midi. Je ne connais pas qu'on gagne le monde samedi après-midi. Tout le monde occupé dans l'activité. Mais moi, flatté de ce que je suis capable de gagner ou même toujours là avec moi, chez la Morin, Judith Henry, Rose Toudan, Marie Lebrun, Matt Célestin,
Et Rose Doudan, Michel, il faut ajouter Michel, Marie Lebrun, et pasteur Billy Fonfrel, qui côtoyait, pasteur Billy Fonfrel, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et greeting, men of God. God bless you. Where are you watching? Where are you right now? Are you in America or wherever? Are you in Canada or whatever? Where are you? I'm very happy. I'm very happy to have you in this show this afternoon. Shelley Julien, Martine Jean, et Marie-Camel Edouardin, Shelley Julien, Marvel Renault, et puis Marvel Renault was the first one tonight, okay? My marvelous boy. Emil Smith, Mireille Pousseli, how you doing? How you doing? Hallelujah. Are you in Orlando right now, Pastor Billy Fonfrel? May God bless you, and then, hallelujah. How you hear about hallelujah, this show? Or you just passing by and then you just see it? Yes. Yes, c'est l'offrande du soir. Nous avons aussi l'offrande du matin, tous les matins. Tous les matins, 6h pour 7h, d'accord? Et puis c'est tous les jours, 7 sur 7. Et puis tous les après-midi, 3h pour 4h, c'est l'offrande du soir. Nous trouvons encore un passage concernant ces deux offrandes dans le livre de Nombre, non, Exode 19, Exode 29, je crois. La mémoire me fait défaut là, car c'était encore un week-end très chargé. Exode chapitre 29, il y a Exode 29, et encore c'est là que nous trouvons l'offrande du matin et l'offrande du soir. Exode 29, verset 38, et puis à 41, 38 à 41, pour encore l'offrande du matin et l'offrande du soir. Peut-être on t'a posé question, quand je m'ai fait l'offrande du matin et l'offrande du soir. Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Quand dans la Bible on parle de entre les deux soirs, c'est la 9e heure, c'est 3h de l'après-midi. Tu offriras avec le premier agneau un dixième de fleur de farine, etc. Et tu offriras le second agneau entre les deux soirs. C'est le premier agneau pour le matin, donc ici nous faisons à la manière de David, dans le tabernacle de David. Nous n'offrons pas des offrandes sanglantes, mais nous offrons des offrandes d'action de grâce et de remerciement et de gratitude devant le Seigneur. Donc c'est ainsi que le Seigneur nous accorde encore le privilège de vous présenter l'offrande du soir. Alléluia. Aujourd'hui, samedi 28 mai 2022. Bon, je crois aussi c'est une très grande célébration aujourd'hui, encore Memorial Day. Yeah, c'est le dernier samedi du mois. Yeah. Oh, je ne vais pas changer parce que je n'ai pas de travail. So, je ne vais même pas ça qui passe sur la terre. So, you out of this world. So, alléluia. So, je crois que c'est un week-end encore d'activité, encore de distraction, encore de barbecue partout dans l'Amérique. Alléluia. Ernst Fortune, Mylène, Marcellus, ou Florida, Mylène, ou vivant bien, que mon Dieu bénisse. Faut faire Fortune, comment il est là. Moi, voyons fois, c'est pas moi, papi. Moi, voyons fois, c'est pas moi. C'est moi, attendez, c'est fois Martine, vous répondez, encore, tell him July. Don't tell him June, tell him July. OK. Yes, Khalid Kota Chalot, bonsoir. Nous vous saluons tous dans le nom du sang versé de Jésus et bienvenue à l'offrande du soir. Nous allons poursuivre notre étude dans Actes des Apôtres, chapitre 18, là. Yes, la fondation de l'église de Corinthe, c'est ce que nous avons encore entamé depuis ce matin, la fondation de l'église de Corinthe, d'accord, alléluia, the foundation of the Corinthian Church, alléluia. Yes, juste avant, laisse-moi encore et saluer aussi Thérèse Loredan, Toy pour les intimes, Tété pour les intimes. Surtout les deux là, non pas tous les deux. Maggie, Malou Love, ok, Maï, Magardo Léon, tout ça encore c'est maintenant. Nous saluons dans le nom de Jésus. N'oublie pas ce soir, à partir de 8h, ce sera veille de nuit à Eternal Nourishment, yes.
à partir de 8 heures, c'est veille de nuit, à Eternal Nourishment, alléluia, il y aura encore un très bon moment d'étude avec Pasteur Maëlyn Louis, et puis encore il y aura un prédicateur ou une prédicatrice, quelqu'un va apporter la parole, et puis la prière du minuit, alléluia, pour terminer vers les minuit et demi. So, c'est tous les samedis, on a veille de nuit à Eternal Nourishment, encore ce groupe-là qui fonctionne là, et ils ont des réseaux, c'est un réseau de prière aussi, et encore vous pouvez les suivre sur Facebook, live, et puis sur YouTube, et puis sur le numéro de réseau, à la gloire de Dieu. Eternal Nourishment, samedi, tous les samedis, veille de nuit, 8 heures. Bonsoir, pastoresse Marie-Fortune. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à l'offrande du soir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bon, thème libre encore dans 1 Corinthiens chapitre 18 là. 1 Corinthiens, mes amis, je m'a parlé de Corinthiens matin. Que les peut-être là, pour encore tourner back. Venez non, come back. Actes des Apôtres chapitre 18, parce que je parlé de la fondation de l'église de Corinthe, et puis je vais parler en Corinthiens. Et puis au Corinthiens, par le chapitre 18, là, dans le dernier chapitre, c'est le chapitre 16. So. Encore, Actes des Apôtres chapitre 18, Actes des Apôtres chapitre 18. Après cela, Paul partit à Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquillas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme, Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla, et il fabriquait des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis sûr, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et il demeura 1 an, 6 mois, totalement 18 mois, enseignant, il y a ces 18 mois, j'ai marqué le matin, oui. Yep. Il demeura 1 an, 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Pendant que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, en disant, cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses-là. À son boisin, là, en belle malhonnête. Et il les renvoya du tribunal. Alors tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mette en peine. Parole du Seigneur. Père très saint, encore une fois de plus, nous voulons encore te saluer, te donner gloire. Nous voulons louer ton grand nom, ton saint nom. Te dire merci pour les multiples bienfaits, alléluia, que tu nous as comblés, Seigneur, de ta grâce a été sur nous et tu nous as conservé encore le souffle de vie. Nous voici sur la terre des vivants, prêts encore, Seigneur Dieu, à parler en ton nom
que ton onction repose sur ton serviteur. Alléluia. Et sur tous ceux qui nous regardent maintenant et permettent que encore ta grâce nous couvre. Alléluia. Dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous vivons encore, depuis matin, nous tenons introduction chapitre là. Et nous allons finir, nous allons encore finir avec introduction chapitre là, chapitre 18 là. Ilani Joassin. Bonsoir ma chérie, bonsoir, bonsoir. Dans Actes des Apôtres chapitre 18 là, nous avons parlé de 1 Corinthiens chapitre 18 là, l'église de Corinthe, la fondation de cette église. C'est dit encore au temps de Paul, Corinthe était la plus grande ville de la Grèce. Yes, elle devait son importance encore selon sa situation exceptionnelle. La qualité là, il y a encore Jean lié dans le cadre géographique là, et il y a deux ports, presque encore une à l'est, une à l'ouest. Bateau encore il vient tourner un lieu de transit pour bateau qui sorti en Italie et bateau qui sorti en Asie. Donc là, encore son pays qui était très riche parce que tout bateau pour accrocher il faut payer taxes. Et c'est pour ça que ville ça, il était très riche. Alléluia. Et il dit nous que nous avons checké encore des fouilles encore, et archéologiques ont révélé que encore, les environs de Corinthe étaient la première région habitée de la Grèce. Du premier côté, on était habité dans toute la Grèce là. Et encore la ville est datée depuis le 9e siècle, en 800 combien, avant Jésus-Christ. Autant d'Homère. Il était déjà riche et célèbre. Il était rivalisé avec Thèbes et Sparte. J'ai encore deux autres villes de la Macédoine, mais de la Grèce en particulier. Okay. Nous jouons de côté de une bataille qu'il fait, la bataille de Chéronée, qui fait en 338 avant Jésus-Christ. C'est là ça nous dit Philippe II, encore roi de Macédoine, ou encore le père d'Alexandre le Grand, et encore il fit encore ses sièges nouvelle ligue hellénique là. Mais à cause de ça, il était paraît fatal parce que la Rome romain, encore le général romain Momius, pour venir détruire la ville là complètement, etc. Eh bien, toute indépendance que je te voulais gagner, je t'ai perdu. C'est juste que, en l'an 44 après Jésus-Christ, que Jules César, qui est encore conscient de l'importance de situation de zone ça, de sa situation, il envoie des vétérans et des affranchis et il fait reconstruire comme une colonie romaine. Il vit là relever rapidement de ses ruines. En 27 avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste, qu'on a après Jules César, c'est César Auguste. L'empereur Auguste fait tourner la capitale de la province d'Achaïe et puis résidence du proconsul. Bon, donc je vais côté là, un peu pour vivre ça. Mais au point de vue de religion, oh, wow, mes amis, je dis dans tout le monde antique, Corinthe était encore une mauvaise réputation. C'est peut-être ça vous servez avec le verbe corinthiser. Corinthiser, c'est-à-dire, c'est mener une vie de débauche, une vie débauchée. Corinthiser. Corinthiser. Je dis, voilà, encore, il va servir encore une corinthienne. Une corinthienne, c'est-à-dire une prostituée. Une corinthienne, d'accord, ça veut dire une prostituée. Et puis, un corinthien aussi, veut dire un garçon qui est un coureur de jupons. Oh, wow. Mes amis, un corinthien, c'est un garçon qui est un coureur de jupons. Une corinthienne, c'est une fille prostituée. Corinthiser signifie encore mener une vie débauchée. Wow. So, encore. Pour qui ça? Parce que il y a plusieurs dieux et déesses, alléluia, qui ont servi l'autre bois et Dieu Sayo, ce sont des dieux et déesses de la fécondité qui exigeaient, alléluia, et encore la prostitution sacrée. Oh, pas de manquer top. Tu as encore le temple d'Aphrodite. Aphrodite, on dit c'est même Ishtar là. On connaît même maman qui a un petit garçon en Amélan, Ishtar qui a un Tammuz, etc. Eh bien, Aphrodite là, c'est comme ça. On connaît l'Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Ok? Quand on avec Aphrodite, ou une plante aphrodisiaque, plante qui peut mettre sous ça, etc. Et encore discours, encore conversation aphrodisiaque.
bah, qui vous mettez sur ça. So, ok, so, nous sommes encore là. Et le temple d'Aphrodite, c'est un temple qui exigeait la prostitution sacrée. Vous pouvez gagner d'autres temples encore, pour d'autres dieux. Alléluia. Et je dis comme ça, je dis, il prétendait qu'il abritait, on dit, 1000 Yéhodules consacrés à la possession sacrée. Encore plus de 1000 femmes qui dans le temple ça, dédié à la possession sacrée. Waouh, dans le temple qui prend 1000 personnes. My goodness. Selon Conzelman, il s'agirait d'une calomnie des Ajoudiens encore. Pour Sania, qui écrit un siècle après Strabon, il ignore chose là, mais d'après certains auteurs, la possession sacrée, il fait là chaque fois qu'il y a une grande fête. Encore une grande fête, il a fait des fêtes là. C'est comme ça, il y a cette chasse fête orgiastique d'Aphrodite. Des fêtes orgiastiques d'Aphrodite. Quand on a une fête orgiatique, nous jouons le mot orgie. Quand il s'agit de orgie, pas besoin d'où. Quand créole, on a dit qu'on n'a pas honte pour dire encore, mon a fait créer. Ça battant dans nos salles, c'est dans fou qu'on m'a attendu hier et puis m'a checké ça. Ça veut dire créer là. Bon, c'est ça encore, c'est ça qu'on appelle en français orgie. Ça veut dire une fille capable avec de plusieurs garçons, un garçon capable d'avoir une bonne femme à la fois, etc. C'est ça encore une fête orgiastique d'Aphrodite. À ce moment-là, c'est pas décausé. Nous avons aussi, il y avait d'autres sanctuaires après le sanctuaire, le temple d'Aphrodite, que nous avons parlé, il y a d'autres sanctuaires aussi, il y a encore sanctuaire. Alléluia, qui était dédié encore et en l'honneur d'Athéna. Athéna, un sanctuaire qui est dédié à Apollon, un sanctuaire qui est dédié à Poséidon, un sanctuaire qui est dédié à Hermès. Nous sommes gelés encore pour après les Hermès, ça c'est qui Mercure. Alléluia. Et Jupiter là c'est Zeus. Mais encore c'est quand j'ai retiré l'épaule Hermès. Alléluia, ou bien Mercure, tu voulais offrir sacrifice à lui-même. J'ai un monde qui était un temple Hermès là, tu venu à le prendre bœuf, tu es libre. Après, Paul te fait faire gros miracle là, nous changé. Donc, on a un temple qui est dédié à Hermès. C'était un panthéon dédié à tous les dieux. C'était un temple Esculape. Temple Esculape là, on va jouer ça dans la Odyssée. Alléluia. Encore pour le vin, encore temple Esculape là dans l'église à Odyssée. Il y a plusieurs temples comme ça. Et c'est encore Esculape, c'est le dieu de la médecine. C'est lui-même encore dans l'hôpital où après on coulève qui sort comme ça avec un signe médical. Signe pour docteur, signe encore dispensaire, signe la médecine, c'est le dieu de la médecine. Esculape. Tu gagnes encore un temple qui est dédié à Esculape, hein, encore flanqué encore, etc. Et là, temple ça, c'est là, mais gros signe ça a été, temple ça a été, c'est dans le temple ça, il y a encore venu éternel monde. Alléluia, c'est encore pensant que Dieu est Esculape là pour le guérir mon yo. Oh, mes amis, c'est pas décausé, non? Alléluia. Encore, certains cultes étrangers sur des dieux égyptiens, tu as dieu d'autres pays, tout, dieu égyptien, Isis. Isis marchait avec encore, Isis encore, Isis c'est Dieu encore. Il y a encore le dieu Sérapis, son dieu, encore, égyptien aussi, tous les dieux de ça encore. Osiris, c'est marché avec Isis et Osiris, maman petite là, Isis et Osiris, alléluia. Donc, il y a Sérapis. D'accord, il commençait à planter. Il avait dit tout Dieu, les dieux locaux et puis les dieux importés, tout est là dans la ville et encore de Corinthe ça. Waouh! De l'est à l'ouest, ils ont mis leur lit et leur pourriture dans la nouvelle Gomorre de la culture classique. C'est peut-être ça, ils ont les Corinthe, la nouvelle Gomorre de la culture classique. La nouvelle Gomorre de la culture classique. Alléluia. Et les orgies de la Vénus de Paphos, encore, Aphrodite, Vénus. Alléluia. Ou même quand fait petit, c'est pas non pour bâtir mon nom, Diana, ou bien Diane, bien Vénus, Aphrodite. So sérieux. Yes, il faut chercher signification. Je dis encore, les orgies de la Vénus de Paphos étaient aussi célèbres que celle d'Isis
Isis, Dieu égyptien, et d'Astarte, DSA que les Ishtar là, mais encore, elle fait ça arriver dans Sidon, il y a Astarte, c'est lui-même Jézabel te mené, introduit en Israël, alléluia, à l'époque d'Akab. Pas besoin de tout ça. Bon, malgré ça, tu as un petit groupe juif là tout, tu peux te une synagogue, qui t'a attiré un certain nombre de Grecs. Moi, encore quelques Grecs qui allaient, avec quelques Romains qui allaient. Car on connaît le judaïsme, le Dieu des Juifs, c'est pas un Dieu qui exigeait 16 ans d'orgie, c'est un Dieu qui exigeait plus de morale. C'est le livre de Lévitique qui dit soyez saints, car je suis saint. Mais encore, il est encore parmi les exigences, les préceptes de ce grand Dieu que nous servons. Alléluia. Et nous avons encore au monde pas qu'à marier avec un petit fille pour petit fille à pas vierge. Encore la petite fille ça faut obligé qu'un bébé virginité lui, donc il pas prendre la position sacrée. Encore parce que s'il marié pas vierge, encore il y aucun doit lapider lui parce que il prostitué dans la maison de son père. Donc encore là où déjà ouais, petit ça il pas aller à faire dans ça la prostitution sacrée pour participer dans les orgies encore qu'a fait l'autre bossa. Donc encore là il exigeait encore et un peu de morale. Donc, aussi, ou pas capable de coucher avec soeur, avec frère, avec ma tante, encore, etc. Et tonton, tout ça, c'est, ben là, mais, après, ça, l'autre, pas de défense, ben ça, tout encore, pas de tout ça, non, religion, c'est peut-être ça, son véritable, Gomorre, alléluia, du temps classique. Donc, c'est comme ça, nous avons là, quand nous dit Paul, tu es passé environ 1 an, 6 mois à Corinthe, 18 mois, alléluia, il est passé, alléluia, et c'est comme ça, il dit comme ça, le séjour prolongé de Paul à Corinthe lui donna l'occasion de constater encore la dégradation morale de l'homme dans le paganisme, et c'est là qu'il a eu peine, alléluia, il y a encore c'est là qu'il a peinturé le sombre tableau de Romains, chapitre 1er. Alléluia, c'est là. Il parle encore. Encore, on fait ça, on parle de Romains, chapitre 1er. Tableau qu'il parle encore dans Romains, chapitre 1er. Nous même passons par Romains à étudier, mais nous pouvons étudier quand même. Parce que nous commençons depuis dans Matthieu, nous arrivons jusque-là. Nous arrivons dans Actes des Apôtres, nous avons marché dans le fond, tout avait retourné, repassé tout ça fait déjà. Côté Paul va parler dans Romains chapitre 1er, et spécialement à partir du verset 18, il a parlé de la culpabilité universelle envers Dieu. Il dit la colère de Dieu se révèle contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il parlait lunaire, et encore, il parlait les conséquences de l'incrédulité pour le peuple. Tout ça, c'est alors petit des Romains. Encore, on va voir ça côté Paul va le parler là. Donc, nous disons encore dans le verset 2, un Corinthien, on va faire qu'un Corinthien là. Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 2, il y trouva un juif nommé Aquilas. Acte 18, 2 nous dit qu'à son arrivée à Corinthe, Paul rencontrait un certain Aquilas avec madame Priscille, qui a été chassée de Rome par l'édit de Claude. Maintenant, nous te parlé un peu de l'édit de Claude. Édit ça, encore, alléluia, il y a quelqu'un qui dit son édit côté Paul, encore Claude, l'empereur Claude, qui montait 41 à 54, encore après Jésus-Christ. Il dit qu'il était ordonné à des gens qui encore qui fait bateau, des gens qui fait bateau, ou qui citoyens romains. Mais il dit, mais plus édit ça, édit de Claude là, c'est dit encore, c'est un édit qui était expulser tout juif à Rome. Tout depuis ces juifs ou dans la ville de Rome, ils mettent au dehors. Ils chassé dans la ville de Rome. Parce que tu as un antisémitisme encore qui était très élevé, etc. Nous disons encore combien encore sous capable de garder dans Corinthe, il faut avoir un antisémitisme. Nous n'avons pas mis bon paquet de Dieu ça encore qui exigeait encore une sorte d'immoralité si encore flagrant. Etc. Donc, pour travailler, il y a celle encore de la religion juive là, qui campait sous moralité, on connaît pas de donc, nous dit c'est comme ça, encore dans il dit ça, nous avons chassé tout juif dans Rome. C'est un mentionné, il dit ça lui-même, mais il n'a pas indiqué date là. Mais première précision chronologique, nous trouvons dans un ouvrage qu'un auteur, il est Orose,
un autre historien dans le 5e siècle, là, qui se fondait sur l'affirmation que Joseph la vie Joseph, l'ayant prêté peut-être à un texte perdu d'Eusèbe. Eusèbe, c'est l'autre historien. Aussi, c'est là dans nous joindre encore l'histoire qui est capable de faire une idée de l'histoire de l'Église. Pour situer, et dit ça à la 9e année de Claude. À la 9e année de Claude, c'est-à-dire aux environs de l'année 49-50. Encore, alléluia. Mais, comme il datait la famine de l'an 50, par parler qui ça de famine, dans Actes des Apôtres chapitre 11, nous avons regardé encore dans l'église d'Antioche, il y avait des acteurs, des docteurs, des prophètes, et parmi les prophètes, il y a Agabus, qui était levé et il était prédit une famine qui pourrait tomber dans le pays. Il dit famine, ça t'est tombé sous les rails de l'empereur Claude. Il dit, il précisé exactement en l'an 50. Alléluia, en l'an 50. C'est ça pour aller exiger, quand l'église, pour aller mettre en frapper Jérusalem en pile, l'église pour aller contribuer, faire une collecte pour capable aider l'église Jérusalem. Non, 1 Corinthiens chapitre 16, l'apôtre Paul pour parler concernant la collecte en faveur des saints, que chaque monde capable encore, le premier jour de la semaine, qui est dimanche matin encore, il est capable de mettre à part ça qui est dans la maison, pour pas attendre l'aile venir, pour capable faire ça, pour qu'on collecte. Donc, pour que l'église, là, il était qu'on réunit dimanche, nous voyons ça, et après, il qu'on réunit dimanche, pour que ça, parce que nous jouons dans Acte 20, verset 7, tu as la scène qui t'a baillé, Acte 20, verset 7, alléluia, et puis, tu as gagné encore 1 Corinthiens chapitre 16, nous avons une collecte qui t'a fait, encore un service qui t'a fait. Donc, pour ceux qui disent, encore c'est Constantin qui a changé de date, jour d'adoration chrétien, quand tu étais qu'on adorait tous les jours, etc. Mais il était toujours adoré dimanche matin tout, que l'heure qu'on levait bien bonheur, parce qu'il n'y a pas de bon loisir pour faire ça, c'est dans des grottes, pas de un lieu, un édifice pour l'église là, il était toujours réuni. Donc, les Constantin, il n'a pas choisi forcer un jour, mais dans le jour qu'on adorait, il a congé, monsieur. Il va au congé dans le jour qu'on a adoré. Roselyne. Un jour qu'on a adoré, il va au congé, il fait là encore un jour. Là. Mais les chrétiens étaient déjà qu'on fait ça. Ok, donc nous on dit encore là, et t'es une famine, non? Pour faire Agabus, t'es qui prophétisé, alléluia. Donc encore, il peut être trompé d'un an. Nous sommes capables de dater l'édit de Claude là. De l'an 49 ou 50, Aquila et Priscille n'ont dû arriver à Corinthe jusqu'à la fin de cette année-là, comme Acte 18, verset 2 a précisé, il dit qu'il était arrivé récemment au moment où Paul vint à Corinthe. Cela se dirait l'arrivée de Paul encore en 50 ou bien au début de l'an 51. Pourquoi les Juifs ont été chassés de Rome? Pourquoi ça a été obligé de chasser encore? Pourquoi ça l'a dit de Claude là, mandé pour chasser les Juifs de la Rome? Pourquoi ça a été chassé? Ce temps fait encore, il dit encore dans sa vie, il dit dans la vie de Claude, comme les Juifs avaient de constantes querelles à l'instigation de Christus, il y a encore les bannis de Rome. Ok, il bannit, il mettait encore là. Il dit ce Christus peut avoir été un émeutier actif dans les siècles juifs de Rome aux environs du milieu du 1er siècle. Il dit il y a un émeutier, ça en est qui était encore, il y a un rebelle, il y a un monde qui vient faire révolte, il y a un remède encore. Donc encore c'est encore ce Christus là. Donc alléluia, c'est peut-être ça. Encore il pourrait le mettre ça au dehors. C'est on aurait dit d'un certain Christus. Il est plus probable qu'il avait le fondateur, il est plus probable qu'il avait le fondateur du christianisme en tête, mais comme il écrivait quelques 70 ans après l'événement, et qu'il n'a pas particulièrement été intéressé par les origines du christianisme. Donc encore ce Christus qu'il a parlé là, il semble c'est pas, là, mais c'est Jésus. C'est encore c'est Christ, tout ça c'est Jésus, mais auteur n'a pas trop intéressé, et puis ça a écrit 70 ans après, ben, ça te vient passer. Donc c'est comme ça il parlait là, encore ce Christus, encore c'est Jésus. Alléluia. On dit comme ça, il a consulté quelques chroniques au sujet de ces troubles et a imaginé à tort que Christus, mentionné comme le chef de l'un des partis en présence, était encore à Rome en ce temps-là. Il avait pris une part importante dans les troubles
Ce que nous pouvons retenir, cette déclaration de Sutton, c'est qu'il a eu des dissentiments et des désordres dans la communauté juive, encore à la suite de l'introduction du christianisme dans une ou plusieurs synagogues de la ville. C'est le problème dans ça. Là encore, il a été introduit, encore le christianisme, encore, il y en a quelques synagogues dans la ville de Rome, et bien ça a encore suscité encore un trouble. C'est comme ça qu'ils ont chassé tous les juifs dans Rome. Pourquoi est-il dit que Paul était fabricant de tentes, de son métier n'était pas un rabbin avant sa confession? C'est pas un rabbin comme un rabbin dit encore a pratiqué métier faisait de tentes. En Israël, comme dans beaucoup d'autres peuples, chaque garçon, riche ou pauvre, devait apprendre un métier manuel. Yes. En Israël, chaque garçon, qu'au riche, qu'au pauvre, ou doit exercer un métier manuel. Quelle que soit la profession à laquelle il se destine, d'accord, encore destiné. Donc, il a dit dans un ancien traité juif, il est même dit celui qui n'apprend pas à son fils à travailler, lui apprend à voler. Waouh, les amis, yes. Donc, encore tout, si le monde faut apprendre un métier, parce que si vous ne pas apprendre petit au travail, ça veut dire vous apprendre niveau là. Donc, si vous ne pas apprendre petit au travail, vous apprendre niveau là. Donc, on dit que, ainsi, si des temps difficiles survenaient, il est capable toujours de abattre sur occupation ça pour gagner sa vie. D'accord là. De plus, rabbin était une fonction honorifique par laquelle on n'était pas payé. On ne pas toucher dès qu'on sont rabbin. D'accord? On ne pas toucher dès qu'on sont rabbin. Son titre honorifique lié. Chaque rabbin devait devoir avoir un métier pour capable pouvoir ses besoins et encore avoir besoin de famille là. Donc, ça, c'est comme ça altéré. Donc, être un rabbin, il y a encore bien un rabbin, comme on dit encore aux États-Unis, ça on ne dit pas ton profession pour dire qu'il ne pas besoin de travail parce que son titre honorifique lié, il n'est pas touché ou pas touché pour ça. Ok? Rabbi Gamaliel, bien Rabbi Gamaliel, bien encore Gamaliel, encore il dit c'est une excellente chose que l'étude de la Torah combinée avec une occupation séculaire, car le travail que demandent les deux éloigne le péché de la pensée. Tout ça c'est encore Rabbi Gamaliel qui a fait déclaration ça. Gamaliel qui fait déclaration ça, il dit c'est une excellente chose pour capable étudier la Torah, la parole de Dieu, combinée avec encore avant un métier séculaire, encore car le travail que demandent les deux éloigne le péché de la pensée. Donc c'est comme ça, Paul était encore un faisait de tente parce que il était encore une exigence, alléluia, pour tout chaque garçon dans Israël, qu'au riche, qu'au pauvre, pour te apprendre un métier. Chaque garçon en Israël, riche ou pauvre, te doit apprendre une profession. Tout le titre de la Torah non combiné avec un travail sera en fin de compte futile et mènera au péché. Ce qu'on aura petit encore pas dans le travail, mes amis, vous comprenez? Ne fais pas de la Torah une couronne pour te grandir toi-même ou une bêche pour creuser. Waouh! Mes amis, tu pas de citation là concernant affaire et travail là. Il est le fondateur de l'église, de l'école, de l'université, il est là, il dit, celui qui fera un profit de la couronne de la Torah passera. D'où tu peux déduire que celui qui tire des profits pour lui-même de son étude de la Torah travaille à sa propre destruction. Mes amis, pourquoi nous n'avons pas besoin de faire tant de ça, oui, là? Ou pas capable de faire de Bible là encore, pour prendre la Bible là, pour faire corbe, c'est ça le dit là, oui, pour tirer profit, etc. C'est pas ça lié. Je dis encore, la fabrication des tentes était un métier très répandu, car une bonne partie de la population a vu en battante. Ok, du moins pendant une partie de l'année. On dit, les tentes étaient faites en poils de chèvre ou de chameau que les femmes filaient durant leur mouvement libre et qui étaient tissées sur des métiers primitifs, comme on ne peut encore en voir sous les tentes des nomades en Orient. Les bandes larges de près de 2 mètres doivent ensuite être cousues ensemble pour constituer une seule pièce couvrant toute la tente. C'était probablement là le travail de Paul, car le tissage était le travail des femmes. Tisser, c'est le travail des femmes, mais encore c'est rangé, déjà fait déjà, pour capable faire tente là avec lui. À cette toile de tente, il fallait encore fixer les cordes pour la tendre et ajuster les piquets et les poteaux. Encore. Donc ça, c'est travail ça. Paul pour les jeunes encore, déjà tout rangé déjà, femme au fait, mais le reste là, c'est garçon qui fait, encore bon qui faisait de temps en temps, c'est travail ça, Paul, lui, t'a fait. On dit comme ça,
Chaque année, la mère de famille doit tisser une nouvelle bande de la longueur de toute la tente. Chaque année, à la saison sèche, on ouvre la tente au milieu et à l'aide du fabricant de tente, ou encore au coude encore de nouvelles pièces là, au centre de la tente, qui est élégantien dans sur les bords. Et sur le centre de la tente sera toujours sec quand la pluie est capable de faire sa venir. Donc tout ça. Donc encore, en Cilicie, je te fabriquer les toiles de tente avec des poils de chèvre. Ok, Paul va l'expliquer ça dans 1 Corinthiens chapitre 9 là, là va défendre l'apostolat. Est-ce que encore c'est moi ça qui pas doit manger? Est-ce que encore est-ce que c'est moi qui dois travailler? Est-ce que nous n'avons pas le droit d'amener avec nous une sœur encore qui soit notre femme? Tout ça encore dans 1 Corinthiens 9 là. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 tout la défendre l'apostolat, il parlait de ce travail, pourquoi il a travaillé de ses mains à Corinthe. Il a raconté à Corinthe, il était travaillé, il dit ça dans 1 Corinthiens 9, il dit ça dans 2 Corinthiens 11. Parfois, comme ici, Paul a pu se consacrer entièrement au ministère de la parole parce que les Philippiens lui ont envoyé de quoi pouvoir à ses besoins. Donc, c'est pas même Corinthe là, nous, il pas prendre pas dans Corinthe parce que nous pas trop convertis. C'est mon dans Philippio, les Philippiens qui voient qui Chobali, qui fait encore les voient qui Chobali, il pas le travail. Il pas travail, il vit avec ça pour le capable encore concentrer à la parole. Donc, après ses études à Jérusalem, Saul est sans doute revenu à Tarse pour apprendre un métier. Le thème de Skénopoios laisse à penser qu'il n'a pas seulement tissé silicone, mais qu'il savait coudre aussi. Encore des tentes, il compte coup de temps surtout. C'est probablement l'industrie dont sa famille vivait. Quand bien papa, maman, à Tarse, c'est ça que fait. Ces tentes étaient faites avec le poil de chèvre noir dont les troupeaux ravageaient les pentes de Taurus. Et vous servez encore aux caravanes, aux nomades, aux armées, encore d'Asie mineure, de Syrie. On comprend que ce métier, c'était un métier très lucratif face à un pile monde. Ils ont exigence, ils ont besoin, un pile monde besoin d'entendre ça. Donc, je viens de côté Paul, le jeune rabbin, a probablement fait bénéficier de son enseignement l'une des synagogues de Tarse, mais cela ne devait pas suffire à son zèle. Alléluia, Paul dit pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Serait-ce une allusion au temps où il aurait effectivement prêché la circoncision parmi les païens? Encore hier, les pharisiens étaient réputés pour leur prosélytisme. Vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, leur dit Jésus. Saul aurait-il été missionnaire juif avant d'être missionnaire chrétien? Parce qu'il était prêcher la circoncision. Encore pendant qu'il était juif, il a été un missionnaire juif. Non seulement il était aller chercher des lettres pour capable encore apprendre lettres pour capable arrêter chrétien, mais il semble qu'il était encore un missionnaire parmi les juifs pour prêcher le judaïsme, pour prêcher la circoncision. Dieu ne se répand pas de ses dons, de son appel. Alléluia. C'est ça qu'il pourrait parler là. Mes amis, il n'y a pas de cause, non, nous qui t'en dit là. Donc, pourquoi trouvons-nous tantôt Jésus-Christ, tantôt le Christ Jésus? Voilà, c'est ça, nous, dans verset 5 là, le dit côté passé. Mais quand Silas et Timothée arrivaient de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole. Encore. Et puis, pour ça que Jésus était le Christ. Quand encore Jésus-Christ, mais le Christ Jésus. On dit encore, il dit, Maurice Carré note deux visages surtout chez Paul. Tantôt le Christ Jésus et tantôt Jésus le Christ. Quand il dit Jésus le Christ, c'est Yoshua Hamashia. Là, entendu encore le Christ Jésus, là, ils avaient dit Hamashia, encore Hamashia, Jesus, Yoshua. Hamashia Yoshua, ou bien Yoshua Hamashia, c'est encore Jésus le Christ. La première formule, Christ Jésus, il est adressé plutôt au milieu des sensibilités juives qui savent ce qu'est un Messie. D'accord? Alléluia, il signifie que Christ, le Messie envoyé de Dieu, il vient manifester en Jérusalem, encore en Jésus de Nazareth. La seconde formule, là, s'adresse plutôt au milieu des enseignants grecs, Jésus le Christ, encore par de l'homme Jésus, plus facilement identifié par un grec, il a été pleinement reconnu comme Christ par sa résurrection d'entre les morts. Puis elle programme le discours de Pentecôte. Ça veut dire qu'il servait encore, il y a un thème encore Jésus-Christ, encore le Christ Jésus, encore il servait avec deux thèmes ça yo, et encore il a parlé avec encore Jésus le Christ, c'est pour Jésus le Christ ou bien Jésus-Christ, c'est pour encore païen, et puis Christ, encore Jésus-Christ, et puis le Christ Jésus. Donc encore là, pour le capable parler Jésus le Christ, ou bien le Christ Jésus, pour le capable différencier entre enseignement encore parmi païens et parmi les juifs.
Ok. Il a parlé de Timothée. Pourquoi ça côté Timothée, côté Silas avec Timothée? Vous songez, il n'y a pas de contradiction entre ces données parce que les frères de Béré qui avaient accompagné Paul jusqu'à Athènes, ils étaient retournés dans la ville là, côté Silas et Timothée étaient restés. So, j'ai sauvé Paul de Athènes encore, et puis vous parti avec l'ennui de l'an. Vous changez ça, la Béré, vous sauvez l'ennui de l'an, mais là, ça ne veut pas partir avec Timothée et Silas, n'est-ce pas restés. Donc cela, c'est juste les Paul pas arriver dans Corinthe, quand on est là, mais c'est ça, vous pas le venir. Il va venir. Les deux collaborateurs ont obéi à l'ordre de l'apôtre, puisque parlant de séjour à Athènes, Paul employait encore nous, etc. Et quitter messieurs, ils ont continué à prêcher. Ok, je dis, quelle est cette époque où Galion était pour consul de la province? Nous t'ai parlé de ça matin, hein? Nous t'ai parlé de ça matin, hein? Ok. Mes amis, tu me camper là, parce que encore, j'ai beaucoup dit, beaucoup raconté. Alléluia, tu me camper là, j'ai beaucoup dit, beaucoup raconté dans cette étude. Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus, nous voulons encore te présenter, alléluia, il y a encore ces serviteurs et ces servantes, alléluia, qui ont eu l'amabilité, alléluia, de m'entendre jusqu'à cette heure. Nous te prions encore, Seigneur, de jeter un regard de grâce et de pitié sur Marie, Maud, Michel, Emmanuela, Basilette, Donazar. N'oublie pas encore de visiter Guibert, Ville ou bien Villesse, alléluia, agis pour Maggie et Dove, c'est Margaret Doléan, 6 enfants, Ismaël, Dani et Nathan. N'oublie pas encore, Seigneur Dieu, de jeter un regard de grâce sur Yolande Guerrier, alléluia, VV Étienne, Daphline Louis, alléluia, Loulove, Mylène Marcellus, Rose Doudan Michel, Judith Henri, Sheila Morin, alléluia, et Marie-Anne Charles, alléluia, alléluia, sans oublier Marie-Anne Charles qui a été la première papy, n'oublie pas encore Seigneur Dieu, Solange Louis Saint, Marie Lebrun et Nali Basile, alléluia, que nous voyons pour la première fois. Agis Seigneur Dieu pour Nali Basile, agis pour Ruth Genesis, n'oublie pas de visiter Mésina Lazare, alléluia, c'est Chloé Pierre-Louis, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus. Agis pour Caroline French, agis aussi pour Théus Michael, agis pour Élie Léger, Stéphanie Léger, agis pour Betty Joseph et Bethulie Joseph, agis aussi, Seigneur Dieu, pour Marie Jack, alléluia, Marie Jack, on va agir, Seigneur, alléluia, agis, Seigneur Dieu, pour Ilani, encore Joachim, alléluia, 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 dans le nom du sang versé de Jésus, agis pour Katiana Saint-Furcy, Fleurismé, alléluia, il semble qu'il y a encore les membres de la famille de Manusca Fleurismé, agis aussi, Seigneur Dieu, pour Cathy Joachim, que nous bénissons en cette heure. N'oublie pas encore, alléluia, Dadi Montauban, Précieuse Montauban, encore Jussia Montauban, alléluia, Bergite, n'oublie pas encore Alfred Joshua Joseph, Fredline Rebecca Joseph, Abigail, Mérilus, et tant d'autres que nous bénissons à cette heure sacrée. N'oublie pas encore de jeter un regard de grâce et de pitié pour Marie Fortune et Ernst Fortune et les autres membres de cette maison, de cette famille. Encore, alléluia, Clayton, Christian, Chelsea, Nathalie, Frankie. Agis aussi pour Thérèse, Loredan et ses enfants aussi, Luciana et encore les garçons et son mari. Agis, Seigneur Dieu, pour, alléluia, Caroline Cantave, Charlot, alléluia, alléluia, Ernst Fortune, et Marie Fortune, Ernst Fortune, encore Émile Smith, agis Seigneur Dieu pour ces Ignace, agis Seigneur Dieu pour Mireille Pousseli, encore Pasteur Billy Fonfrel, alléluia, qui nous suit maintenant depuis Orlando, Florida, agis encore Seigneur Dieu, que tu encore bénisses encore ton serviteur et son ministère dans le nom du sang versé de Jésus. N'oublie pas de jeter un regard de grâce sur Mireille Pousseli, alléluia, et tant d'autres, Matt Célestin, alléluia, et, etc., alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus. Martine, Jean, Shelley, Julien, alléluia, Pasteur Maëline, Shelley Louis, Roosevelt, Fabienne Mirazil, Émile, alléluia, et Vladimir Desjardins, Ethan Desjardins, Kathleen Desbois, Jude, Jérémie, Fresnel, agis Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, n'oublie pas Marvel Renaud, Ginette Charles, Garel Paul, et Jonas Paul, Emmanuel Paul, Justani,
Allez, encore Anna et Anousta Boiron. N'oublie pas Wallace, alléluia, qui a perdu son beau-père, alléluia, et sa femme. Encore Mita, bénis-les, Seigneur Dieu, selon ta puissance. N'oublie pas de visiter Eliman, Messitane, Rosemary, Roseline, Géralda, Fredman, Enoch, Gio, encore qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Agis, Seigneur Dieu, selon ta puissance, Seigneur Dieu, et fais grâce. Nous t'en prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir de vous présenter l'offrande du soir. Je vous donne rendez-vous encore demain matin pour notre émission de l'offrande du soir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. D'abord, une petite musique. On va aller. T'allez, bagage une main là-bas, le marché. That mouse. Marché non mouse. Yes. Petite musique, moi, Mélie, moi, Mavel avec Eli. Ma petite Mavel. Israël, dis-moi qui ça pour moi offrir, dis-moi qui ça pour moi baou, pour me faire comprendre. Oh Israël, pour jamais qu'on aimerait, pour jamais tolérer, dis-moi qui ça pour me dire encore, pour me faire l'amour. Est-ce qu'on songeait, j'aimerais tirer en Égypte, j'aime sauver ou devant l'ennemi, ou si ou pas comprendre. Souillons vieux quoi, moi baille vie, moi avant le retard, pour gagner la vie, ou si ou pas comprendre. Oh Israël, dis-moi qui ça pour moi offrir, dis-moi qui ça pour moi baou, pour me faire comprendre. Oh Israël, pour jamais qu'on aimerait, pour jamais tolérer, dis-moi qui ça pour me dire encore, pour me faire l'amour. Est-ce qu'on songeait, j'aimerais tirer en Égypte, j'aime sauver ou devant l'ennemi, ou si ou pas comprendre. Souillons vieux quoi, moi baille vie, moi